Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 20 astuces incontournables pour la Xiaomi Watch 5. Commençons donc par des astuces qui améliorent le confort d'utilisation comme celle-ci. L'exemple le plus simple est le menu des applications récentes auquel vous pouvez accéder en appuyant 2 fois sur la couronne digitale de votre montre, comme ceci. Vous pourrez alors passer à l'application utilisée précédemment sans avoir à accéder au menu des applications et à la chercher manuellement. Et l'astuce suivante consiste à personnaliser entièrement les raccourcis des boutons, car chaque bouton possède ses propres raccourcis et vous n'êtes pas obligé de les utiliser tels quels, comme l'a prévu Xiaomi. Vous pouvez donc les personnaliser à tout moment dans les paramètres. Il suffit d'entrer dans le menu des applications, d'aller dans Paramètres, puis de faire défiler jusqu'à Fonctions avancées et d'accéder aux paramètres des boutons. À partir d'ici, vous pouvez personnaliser à la fois le bouton du bas et l'action d'appuyer 2 fois sur ce bouton. Et vous pouvez également activer la capture d'écran ici, ce qui est une autre astuce pour faire une capture d'écran. Il suffit d'appuyer simultanément sur votre bouton digital et le bouton du bas. Les captures d'écran seront enregistrées dans votre galerie et vous pourrez les consulter via votre smartphone qui est lié à votre appareil. La prochaine astuce concerne les gestes EMG. Il s'agit donc de gestes comme claquer des doigts, taper 2 fois votre pouce contre votre index ou encore secouer votre poignet pour effectuer différentes actions. Ils peuvent tous être personnalisés à nouveau dans le menu des paramètres. Si nous faisons défiler jusqu'au geste, ici nous aurons quelques gestes par défaut comme incliner pour activer, toucher pour activer ou verrouillage tactile. Mais si nous descendons jusqu'au geste rapide en bas et que nous activons les gestes ici, puis que nous appuyons sur OK, nous pourrons activer les gestes généraux. Ainsi, les gestes généraux nous permettront de pincer simplement 2 fois avec vos doigts, ce qui effectuera une série de gestes variés. Et maintenant, cela peut servir à raccrocher les appels, ou alors vous pouvez aussi configurer le frottement des doigts, ce qui permettra par exemple d'ouvrir votre caméra de conseil ou autre chose. Donc oui, vous pouvez activer les gestes généraux et vous pouvez aussi aller dans les gestes personnalisés et en configurer encore plus ici. Et la prochaine chose, c'est de créer des cadrans photos dans votre application ME Fitness. Maintenant, pour cela, bien sûr, vous allez devoir synchroniser votre montre Xiaomi avec votre smartphone. Allez dans les cadrans de montre, puis ici, sélectionnez l'un des cadrans personnalisés, appliquez-le, puis créez un diaporama pour celui-ci. Donc, sélectionnons Diaporama, choisissons notre galerie et sélectionnons les photos que nous voulons utiliser, comme ceci. Et nous pouvons utiliser jusqu'à 20 photos pour chaque cadran de montre. Ensuite, appuyez sur Appliquer pour confirmer votre choix et attendez que le cadran personnalisé avec le diaporama soit appliqué à votre montre. Jetons un coup d'œil et voilà. Le prochain petit conseil pour améliorer votre expérience consiste à changer la disposition de l'écran des applications. C'est quelque chose d'assez évident, mais certains utilisateurs peuvent avoir du mal avec les paramètres par défaut. Le menu des applications et vous ne savez pas comment le modifier, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire défiler jusqu'en bas du menu. Sélectionnez Disposition ici et changez-la selon votre préférence. Celle-ci, par exemple, fatiguera moins vos yeux avec le nombre d'applications affichées en même temps.
ou vous pouvez simplement choisir l'option liste et l'utiliser ainsi. Choisissez donc simplement ce que vous préférez ici et voilà, faites comme bon vous semble. Et la prochaine chose, c'est un petit détail qui améliore le confort d'utilisation, mais en général, lorsque vous recevez votre montre, elle est configurée avec la luminosité automatique, donc en réglage rapide. Si vous sélectionnez la luminosité, vous verrez qu'elle s'ajuste automatiquement. Cela peut avoir un impact sur l'autonomie de la batterie de la montre. Donc, je recommande de désactiver la luminosité automatique et d'ajuster la luminosité manuellement. Enfin, à moins que vous soyez satisfait de l'autonomie de votre batterie telle qu'elle est. Lorsque vous utilisez la luminosité automatique, mais ici, nous pouvons régler la luminosité nous-mêmes et ainsi configurer la montre pour utiliser des niveaux de luminosité plus faibles, ce qui améliorera considérablement l'autonomie de la batterie ou prolongera la durée de vie de la batterie. Et la prochaine chose, c'est le mode ne pas déranger qui, je suis presque sûr, est disponible juste ici dans les réglages rapides. Donc, nous n'avons même pas besoin d'aller loin. Il suffit donc d'aller sur NPD, puis de maintenir votre doigt appuyé sur cette option. Et ici, nous pouvons personnaliser notre mode ne pas déranger et nous pouvons aussi personnaliser l'autre mode de démarrage et personnaliser notre mode ne pas déranger pour l'heure du coucher, pour ne pas recevoir de notifications intempestives pendant notre sommeil. Il suffit donc de sélectionner Répéter quotidiennement, puis de définir une heure de début, et enfin de choisir l'heure de réveil qui vous convient. Et vous ne recevrez aucune notification inutile pendant votre temps personnel. Et ensuite, il y a le geste que beaucoup de ces montres prennent en charge. Cependant, je pense qu'il est tout de même utile de le mentionner. Il s'agit de couvrir le cadran de votre appareil avec la paume de votre main, ce qui permet d'activer ou de désactiver rapidement votre montre. Donc, il suffit de la recouvrir avec la paume de votre main chaque fois que vous voulez qu'elle s'éteigne rapidement. Et ensuite, il s'agit de configurer l'assistant Gemini sur votre montre. Vous l'avez peut-être déjà fait lors de la configuration. Dans ce cas, vous pourrez activer Gemini en maintenant la couronne digitale enfoncée pendant quelques secondes, puis vous pourrez parler à votre montre et la reconnaissance vocale est vraiment incroyable sur cette montre. C'est vraiment très bon. Donc, je ne sais même pas où le microphone est placé sur cet appareil, mais il reconnaît ma voix très clairement et très bien. Je suppose que le microphone est ici, mais je ne pense pas que cela ait vraiment de l'importance à ce stade. Désolé, je ne comprends pas. Ah oui, il ne comprend pas. Mais la prochaine étape consiste à configurer une eSIM pour votre appareil A. Donc, bien sûr, votre montre n'a pas de slot pour carte SIM, mais nous pouvons quand même configurer une eSIM en utilisant notre smartphone. Cependant, cette fonctionnalité n'est disponible que sur la version LTE de cette montre. Donc, comme je l'avais deviné, elle ne peut pas être utilisée sur la mienne. Cependant, ce qui peut être utilisé à la fois sur les montres LTE et uniquement Wi-Fi, c'est Google Wallet qui peut être activé directement depuis votre montre. Alors, pour l'activer, vous devez aller... il suffit tout simplement d'entrer dans l'application Google Wallet directement sur votre montre connectée qui est disponible juste ici dans votre liste d'applications et vous verrez que c'est vraiment très simple à configurer une fois que vous y êtes.
sur votre montre dans le menu application. Pour cela, vous devrez d'abord ajouter un verrou de sécurité pour votre montre. Et ensuite, vous pourrez configurer le portefeuille électronique pour vous-même et payer sans fil, sans carte avec votre montre. Ainsi, vous n'aurez même plus besoin de sortir votre téléphone de votre sac ou de vos poches pour payer quoi que ce soit. Et la prochaine chose est plutôt un conseil pour tous ceux qui veulent utiliser une montre pour la randonnée ou les activités de plein air. Pour une meilleure reconnaissance de la zone, je recommande de télécharger les cartes hors ligne. Il existe de nombreuses façons différentes de procéder selon l'application de cartographie que vous souhaitez utiliser. Mais globalement, cela tient au fait que vous pouvez télécharger des cartes hors ligne sur cette montre et utilisez-les pour vos aventures, vos courses ou tout ce que vous voudrez bien en faire. Et l'étape suivante consiste à ajuster les vignettes de votre montre, ce que vous pouvez faire en allant simplement dans Système sur votre smartphone, puis en sélectionnant Gérer les vignettes. Et ici, vous pouvez ajuster les vignettes que vous pouvez faire défiler sur votre montre. Pour cela, sur votre montre, il vous suffit de faire glisser vers la droite ou la gauche. Vous pouvez également ajouter des actions d'assistant si vous le souhaitez. Si vous voulez que votre assistant Google fasse rapidement quelque chose pour vous. Et ici, vous pouvez aussi ajouter des vignettes supplémentaires afin de toutes les découvrir. Il y a des trucs vraiment sympas comme YouTube Music par exemple, ou les rappels de tâches, ce qui est important de nos jours. Et effectivement, maintenant, la prochaine étape de notre processus consiste simplement à utiliser tous ces éléments. Parce que forme physique, suite inclut de nombreuses fonctionnalités, de très nombreux modes sportifs et des indicateurs comme la VO2, l'état d'entraînement et des suggestions de récupération disponibles via votre application santé. Vous pouvez également activer les alertes de zone de rythme, de distance et de fréquence cardiaque. Et sur d'autres montres Xiaomi, il existe des programmes de course intégrés qui se retrouvent dans les fonctionnalités d'entraînement de votre montre. Et le point suivant concerne l'économiseur de batterie. Donc, si vous comptez utiliser votre montre encore un certain temps, mais que vous pouvez constater que le niveau de la batterie est plutôt bas, alors pas suffisant pour vous et qu'il n'y a pas de chargeur à proximité, vous pouvez toujours activer l'économiseur de batterie simplement en allant dans les paramètres système, puis en ouvrant Mods et en sélectionnant Économie d'énergie. De cette façon, vous pouvez facilement économiser un peu de batterie de l'appareil pour plus tard. Et l'astuce suivante disponible sur votre montre est d'utiliser votre montre comme déclencheur pour l'appareil photo de votre smartphone. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir l'appareil photo sur votre appareil connecté. Il n'est même pas nécessaire que ce soit un smartphone Xiaomi, cela peut être n'importe quel autre appareil. Ensuite, vous devez ouvrir l'application Appareil photo sur votre montre. Et ici, vous pouvez appuyer sur le bouton de l'obturateur pour prendre des photos avec l'appareil photo de votre smartphone rapidement et facilement. Et la prochaine chose, c'est d'utiliser votre montre comme hub pour un hub Xiaomi, donc ce n'est pas forcément pour tout le monde. Mais si vous avez un écosystème Xiaomi et que vous possédez plusieurs appareils Xiaomi distincts, vous pouvez en fait les contrôler avec votre montre. Il suffit de faire glisser vers le haut le menu des réglages rapides pour connecter votre appareil au Xiaomi Smart Hub et connecter d'autres appareils à votre montre. Et ensuite, vous pouvez facilement les retrouver ou ajuster leurs paramètres, n'est-ce pas, directement depuis votre montre.
Voilà, ce sont tous les trucs et astuces que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si cela vous a aidé, pensez à vous abonner à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.